Bonjour les amis, vous allez bien ce matin, je l'espère. Dans le petit déjeuner de ce matin, j'ai tenté de mettre sur la table pour le petit menu du matin un dossier quand même assez intéressant, un dossier qui nous interpelle tous et qui nous oblige naturellement à voir les choses autrement. Et dans ce qui nous intéresse tous justement, chères madames et messieurs, c'est l'avenir du Cameroun. Et je voudrais simplement rappeler aux uns aux autres que vous invitez à ce petit déjeuner ce matin, comme je tenterai désormais de le faire quand j'aurai un peu de temps et un peu de moyens. C'est en même temps vous rappeler que le travail que nous faisons, c'est quasiment le sacerdoce, parce que nous n'attendons rien de personne, mais nous attendons tout bien sûr de la nature, parce qu'il faut bien sûr semer et laisser les cycles des temps, le cycle des temps, faire ce qu'il a à faire afin que demain soit différent d'aujourd'hui. Bonjour à tous mesdames, bonjour à tous messieurs et bienvenue dans ce petit déjeuner de Michel Ngatiou ce matin, qui est un petit déjeuner quand même particulier, qui va permettre à Michel Ngatiou de vous donner son point de vue sur ce que moi je considère aujourd'hui comme étant l'exigence de tous les Camerounais à ouvrir les yeux, l'exigence de tous les Camerounais à être extrêmement regardants sur la traversée que le Cameroun doit prendre, soit est en train de prendre au moment où nous parlons. Je voudrais toujours dire aux uns aux autres que la sensibilisation que je fais, personne ne me donne l'argent pour ça. Personne ne m'a dit Michel faut le faire et personne ne me dira Michel ne le fait plus. Parce que je le fais non seulement pour moi-même d'abord Michel, je le fais pour mes enfants, je le fais pour vos enfants et je le fais justement pour ma nation. En ce sens que celui qui trouvera intéressant ce que je dis et qui voudrait bien se mettre à mes côtés pour que nous puissions poursuivre cette dimension de l'engagement visant à changer les mentalités et à changer les données qui sont les nôtres et qui voudrait bien me suivre, je vous souhaite la bienvenue dans ce mouvement. Ce n'est pas un mouvement politique, non. C'est un mouvement de réflexion, c'est un mouvement d'analyse, c'est un mouvement qui nous permet bien sûr de regarder les choses dans une direction autre que ce qu'on nous présente aujourd'hui. J'ai dit encore et je le redis ce matin. L'opposition camerounaise a une obligation pendant que nous y sommes de communiquer. L'opposition camerounaise a une obligation ce matin pendant que nous y sommes de communiquer. Il faut communiquer. Il faut parler. Il faut échanger. Les Camerounais ont besoin de ça. Il faut rassurer. Si vous ne rassurez pas les Camerounais en communiquant, en vous battant, quand vous pouvez pour qu'ils puissent se réveiller, ce sera difficile. Difficile parce qu'en face de vous, il y a une machine de guerre. La machine de guerre s'appelle le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, qui est en réalité le feu parti d'Amadou Ahidjo qu'on appelait l'UNC. Et vous avez bien sûr l'obligation, mesdames et messieurs de l'opposition, de vous réveiller afin de communiquer, parce que le parti au pouvoir utilise les moyens de l'État pour communiquer. Le parti au pouvoir utilise les moyens de l'État pour communiquer. Et vous, parti politique de l'opposition, vous n'aviez pas les moyens de l'État pour pouvoir toucher les peuples. Alors qu'est-ce que nous faisons? Nous pensons justement que nous devons vous alerter chaque matin en vous disant que les réseaux sociaux aujourd'hui sont une chance pour vous. Parce que vous ne devriez pas rester muet devant la situation d'une communication qu'on peut qualifier de dormante. Vous ne devez pas rester muet devant une situation qui est telle que nous estimons que la communication que vous faites n'est pas porteuse. Du moins, même chez les porteuses, il y a encore des velléités de sommeil qu'il faut absolument mettre de côté et de tenter de voir les choses autrement. C'est pourquoi nous vous appelons dignement,
bonnement, intelligemment à vous réveiller. J'insiste encore sur une méthode que j'ai proposée à l'opposition camerounaise. Battez-vous à avoir ce qu'on appelle un logiciel d'inscription sur les listes électorales. Parce que des Camerounais de la diaspora ont même déjà ce logiciel. Et ils n'attendent que vous, pour pouvoir vous mettre cela à votre disposition. Et il faut avoir un logiciel d'inscription sur les listes électorales. Si vous n'aviez pas ce logiciel, ce sera difficile pour vous de comptabiliser les personnes que vous tentez bien sûr d'haranguer afin qu'elles viennent s'inscrire sur les listes électorales. Je replace ma méthode ce matin. 360 communes d'arrondissement, c'est 360 antennes communales de l'opposition. C'est 360 acteurs avec des particuliers, avec un objectif simple. Ces antennes communales ont le devoir au quotidien d'informer les populations de ces communes des lieux des inscriptions de l'ECAM. Avec ce que j'ai appelé les journées nationales d'inscription massive sur les listes électorales. J'ai fait cette proposition et je la refais encore ce matin parce que il est de mon devoir de répéter pour dire que la répétition c'est la mère de l'enseignement. Disons ce qu'on a à dire et soyons témoins de ce que nous voulons pour notre pays demain. 360 antennes communales, c'est 360 acteurs au Cameroun. Et de ces 360 acteurs, il doit y avoir des collaborateurs. Et dans ces collaborateurs, le but c'est de rappeler aux populations que voici l'ECAM à tel endroit. Sortez et venez vous inscrire à l'occasion des journées massives d'inscription sur les listes électorales. Si vous ne le faites pas les amis, il sera très difficile pour vous de battre la machine qu'on a en face. Pourquoi? Parce que l'obligation c'est de dire, la machine nous a déjà dit récemment qu'elle a 4 millions d'inscrits sur les 7 millions que dispose l'ECAM. Alors battez-vous pendant que nous y sommes à avoir 20 millions d'inscrits. Et pour avoir les 20 millions d'inscrits, chers messieurs et madame de l'opposition, ce n'est pas en faisant des pamphlets sur Facebook. C'est en étant sur le terrain. Et ce terrain, justement, vous impose d'alerter l'ECAM, que l'ECAM vous dise quelles sont leurs positions. Et que dans ces journées d'inscription massive sur les listes électorales, si l'ECAM ne sort pas, vous alertez bien sûr les populations de l'absence de l'ECAM lors justement de ces journées-là. Pendant qu'on y est, lorsqu'on enregistre pour l'ECAM à travers ces journées, vous enregistrez également vos inscrits à vous. Et ce travail, c'est un travail de communication profonde qu'il faut mener non seulement avec les médias classiques dans la mesure du possible, mais les médias aussi digitaux aujourd'hui, notamment Facebook, Twitter, Instagram et autres. Je vous ai dit que le travail que nous faisons, c'est un sacerdoce. Nous ne demandons rien à personne. Nous le faisons parce que nous sentons. Nous le faisons parce que nous voulons le changement, pas seulement pour nous, mais pour nos enfants et pour notre avenir, de façon commune. Voilà le message que je vous laisse ce matin. Je demande à la communication de l'opposition de se réveiller. Réveillez-vous. Organisez les plateaux de télévision qui n'ont rien à voir avec les télévisions classiques. Organisez des émissions sur les réseaux sociaux qui n'ont rien à voir avec des radios classiques. Arrangez-vous chaque jour à faire des déclarations qui seront largement partagées, publiées, commentées. Arrangez-vous justement à faire des dénonciations au quotidien. Parce que si vous n'en faites pas, on a l'impression que vous dormez et que vous jouez le jeu du système en place.
Je demande à l'opposition, la vraie opposition camerounaise, de ne pas décevoir les Camerounais parce que cette fois-ci, les Camerounais, quel que soit le bord, sont déterminés à lire le changement dans leur vie. Maintenant, aux Camerounais qui vont me regarder ou qui me regardent en ce moment, je vous rappelle que le problème du Cameroun, c'est la France. Je vous rappelle et j'insiste que le problème du Cameroun, c'est la France d'abord. Parce que celui qui est à la tête du Cameroun est un pro-français, un dur de la politique française, qui a été formé dans les écoles françaises, formé à l'administration française, et qui n'a hérité que les valeurs françaises, à savoir l'oppression, la corruption, le vol, l'arnaque, le mensonge, et tout ça, ce sont les politiques françaises. Tout ça, ce sont les valeurs françaises. Ne perdez pas de vue, chers Camerounais qui me regardez ou qui me regarderaient, que nous sommes dans une classe politique, nous sommes dans une classe camerounaise qui est telle que le Cameroun a tellement copié la France que le Cameroun également s'est doté d'une classe politique camerounaise exactement comme en France, qui dit ne rien avoir besoin d'autre que d'avoir des peuples qui ne comprennent rien à rien pour pouvoir les exploiter au maximum. C'est pourquoi je me tue chaque jour à vous dire, dans le travail que nous menons au quotidien, que le Cameroun est dirigé par 46 familles. 46 familles, j'insiste. Et toutes ces familles ne sont pas des familles comme vous et moi. C'est des familles qui appartiennent à des loges, à des cercles très fermés et qui ont un but, s'enrichir et rien que s'enrichir et promouvoir le népotisme. Se battre à faire en sorte que lorsqu'ils ne seront pas là, que leurs enfants prennent les rênes du pouvoir et perpétuer leurs projets malsains, sataniques, diaboliques. Et c'est de ça qu'il s'agit. Et donc c'est le peuple seul aujourd'hui qui peut renverser la tendance. Le peuple seul peut renverser la tendance. Et c'est pourquoi nous pensons que l'opposition camerounaise doit être une opposition qui travaille, qui communique, qui alerte et qui dit aux Camerounais, vous êtes 30 millions de Camerounais, arrêtez de dormir, levez-vous, allez vous inscrire et utilisez les armes qu'ils mettent à leur disposition, estimant que ce sont les armes qu'ils ont pour pouvoir vous dompter. Vous utilisez les mêmes armes pour les dompter parce que le nombre impose la transparence. On peut voler les votes de 2 millions de Camerounais, mais il sera difficile de voler les votes de 20 millions de Camerounais. Est-ce que vous comprenez ce que je dis en français facile? On peut voler le vote de 2 millions de Camerounais, 3 millions, mais il sera difficile de voler le vote de 20 millions de Camerounais. Et je pense que l'opposition camerounaise doit travailler dans ce sens-là, se battre à amener des Camerounais à s'inscrire massivement sur les listes électorales et qu'ils soient au moins 20 millions. C'est-à-dire que chaque mois, vous devez faire 1 million d'inscrits. Et pour faire 1 million d'inscrits, il y a une politique de communication que vous devez développer. Il y a une stratégie de terrain que vous devez développer. Et il y a justement la communication des inscrits. Chaque fois que vous faites, bien sûr, ce qu'on appelle les journées d'inscription massive sur les listes électorales. Si vous ne le faites pas, ce sera un problème. Deuxième point. Lorsque les gens s'inscrivent sur les listes électorales, ils doivent s'arranger à faire en sorte que pendant qu'ils s'inscrivent, il se fait capter par un téléphone Android. Lorsqu'il a fini, il présente sur sa page Facebook ou sur son compte Twitter ou je ne sais où, son récépissé d'inscription sur la liste électorale. Pour dire que je l'ai fait, vous aussi pouvez le faire. Et battons-nous à être 20 millions pour battre le parti au pouvoir. Je voudrais bien sûr le rappeler que ça fait partie des stratégies de communication. Et si bien sûr l'opposition m'entend et m'écoute, elle devrait s'activer, à voir dans quelle mesure les Camerounais devraient être de plus en plus mobilisés, à penser au changement, en allant s'inscrire, en rappelant à la mère qui est au quartier qui fait les beignets, que sa voix compte, parce qu'elle n'écoute pas la radio, elle ne regarde plus la télévision, en trouvant la méthode d'aller plus proche de cette maman-là, le papa qui est ailleurs au quartier, le mécanicien, le laveur,
le vendeur ambulant. Tous ces Camerounais ont besoin d'être sensibilisés par l'opposition camerounaise. Parce que si vous ne le faites pas, la machine de guerre en face le fera encore. Et la machine de guerre utilisera votre faiblesse de communication, votre timidité, votre petit sommeil, pour se moquer de vous encore lorsqu'elle aura tout fait pour voler les élections en 2025. Voilà le discours que je vais vous tenir ce matin. Premièrement, communiquez sur les chiffres des inscrits. Battez-vous à amener des gens à s'inscrire. Ayez un fichier qui vous soit propre afin de le confronter à celui de l'ECAM, parce que je m'en souviens que les gens ont dit qu'ici à Neubel-à-Douala, ils ont fait inscrire un certain nombre de personnes et quelques années après on leur dit que le chiffre était moindre que ce qu'on avait fait souscrire ou fait inscrire. Il ne faut pas tomber dans ce piège, les amis. L'opposition camerounaise doit se lever et se dire: je veux 20 millions de personnes inscrites sur les listes électorales. Et si l'opposition camerounaise ne peut pas dire que voici le chiffre que je cherche, il y a de quoi se poser des questions sur cette opposition-là. Qu'est-ce qu'elle veut véritablement? Qu'est-ce qu'elle veut concrètement? Est-ce qu'elle rassure les Camerounais qu'elle est là pour le changement véritable? Parce que nous on réfléchit, nous on regarde, on observe. On regarde l'attitude de l'opposition camerounaise, on se demande: est-ce que l'opposition camerounaise vraiment est là pour l'opposition et pour le changement? On n'en doute pas, mais on a le devoir aussi en tant que Camerounais d'aider cette opposition à bien faire les choses. Voilà en fait ce que je voulais vous laisser ce matin comme commentaire. C'est mon petit déjeuner. Partagez-le au direct quand vous pourrez. Si vous voulez, vous estimez que ce qui a été dit est bien dit, partagez-le afin que d'autres puissent vous écouter. Partagez-le afin que l'opposition justement puisse vous écouter. Partagez-le afin que ceux qui sont autour de nous puissent au moins analyser ce que j'ai dit. Si je me suis trompé, qu'on m'arrête, qu'on me dise que je me suis trompé. Si on peut polir ce que j'ai dit, qu'on polisse cela. Si on peut rajouter, que l'on rajoute, parce qu'il y va justement de notre contribution à nous tous pour le changement du Cameroun. Chers amis, nos enfants souffrent. Nos familles souffrent. Le peuple camerounais dans sa globalité souffre. À part ceux qui sont dans le régime de la mangeoire. C'est-à-dire des gens qui ont choisi de manger l'argent volé, l'argent escroqué, l'argent estorqué, l'argent de la corruption, l'argent qui a été mis à la disposition du peuple camerounais et qui s'enrichissent eux et eux seuls, sans penser au petit peuple camerounais. Il est de mon devoir de rappeler que le travail du journaliste, c'est pas de parler comme je parle. Le travail du journaliste, c'est d'éduquer. Et comme je suis sur les réseaux sociaux, j'ai la liberté de donner mon opinion. J'ai la liberté de dire ce que je pense qui est bien pour le peuple. Ce n'est pas... Je ne suis pas sur une radio classique. Pourquoi on me dira que monsieur, vous n'êtes pas dans la neutralité? On s'en fout de la neutralité sur les réseaux sociaux. Ce qui nous intéresse justement, c'est de porter un changement. Parce que je suis journaliste comme bon nombre de journalistes camerounais qui ne parlent pas comme moi. Qui ne prennent pas autant de risques à dire ce qu'ils pensent comme moi. Parce qu'en fait, vous savez, on est dans une société où il y a des journalistes de gauche, il y a des journalistes de droite, et il y a des journalistes de la mangeoire qui sont adossés dans les médias, bien sûr, où ils mangent, où on leur donne un peu. Il y a des journalistes qui n'ont rien comme moi, parce que nous attendons simplement de manger le fruit de notre travail, et c'est comme ça. Donc, chers amis, le pays souffre. Vos enfants risquent encore de souffrir. Je vous rappelle que le pays est endetté. Et ce sont ceux qui sont aux affaires depuis 40 ans qui ont endetté ce pays. Faire de ce pays un pays où on ne peut plus trouver la quiétude de vivre convenablement. Où on a mal d'être au Cameroun. Pourtant on est fiers d'être Camerounais. Votre continent, comme vous l'appelez vulgairement. Ceux qui sont aux affaires depuis 40 ans sont battus à voler l'argent du Cameroun et à la garder pour eux-mêmes, sans penser aux générations à venir. Ils s'en foutent
Je vous rappelle que les terres sont bradées en ce moment au Cameroun aux Chinois. Je vous rappelle qu'en ce moment, la France elle-même se bat autant qu'elle peut se battre pour continuer à garder ses actions au Cameroun. La France s'est arrangée récemment à venir, par le biais d'Emmanuel Macron, dire ici que le successeur de Paul Biya sera Franck Biya. Et je me demande si le peuple camerounais est conscient et a compris ce message. Et dort en disant que Dieu viendra nous sauver. Dieu ne viendra jamais, les amis. Je regarde le peuple camerounais, je regarde les églises au Cameroun. Vous le savez justement que l'église est le bras séculier de l'esclavage. Entre autres, l'église catholique romaine, dont il faut s'en méfier. Entendez-vous cette église dire aux Camerounais, allez vous inscrire. On vous dira au Cameroun que l'église ne se mixe pas dans les affaires politiques. Et la politique n'a pas à se mixer dans les affaires de l'église. Pourquoi? Parce que l'église catholique romaine fait du banditisme au Cameroun. Les plus grands titres fonciers au Cameroun sont les titres fonciers de l'église. Ou des églises au Cameroun. Ils ont tous les titres fonciers à eux. Je voudrais rappeler aux Camerounais ce matin que mon travail, c'est l'éveil de conscience. Mon travail justement, c'est de dire ce que je suis en train de dire, afin que d'autres prennent conscience. Vous n'êtes pas nombreux ce matin, je sais. Mais je sais que vous regarderez bien sûr ce live par la suite. Mon travail, c'est de dire aux Camerounais que lorsque l'église est arrivée en Afrique, au Cameroun, le but était bien sûr de changer vos mentalités. La preuve, on vous a ramené les églises dont on vous promet un Dieu à travers des écrits. Et c'est Dieu que vous appelez de tous vos cris chaque jour. Ce Dieu ne vous entend peut-être pas. Peut-être pas. Où est-il donc ce Dieu? Notre Dieu, en qui je crois bien sûr. Que nous connaissions avant que l'église ne vienne nous dire que Dieu existe. Où est-il? Nous passons le temps à nourrir les égrégores des autres, des étrangers. Et nous oublions que nous avons nos propres égrégores à nourrir. Nos ancêtres méritants qui se battent et qui défendent ce que nous sommes. Aujourd'hui, nous chantons Marie, la mère de Jésus. Nous chantons Saint de Padoue, Saint André, Saint je ne sais trop quoi. Et nous oublions effectivement que nous avons nos ancêtres qui travaillent au quotidien. Nous oublions que nous avons nos ancêtres que nous devons appeler pour dire sortez des endroits où vous êtes. Prenez les armes spirituelles de nos ancêtres que vous avez. Venez nous défendre des églises importées, de l'imposture, du mensonge, du vol. Venez frapper ceux qui frappent vos enfants. C'est ce que nous devons faire. C'est ce que nous devons faire concrètement. Je sais que le live ne peut pas être autant regardé le matin parce que les gens ne sont pas encore concentrés. Mais lorsqu'il sera midi, regardez ce live et partagez-le. Partagez-le afin que les gens puissent prendre conscience. L'église catholique ne parle jamais des élections au Cameroun. Les églises vous mentent au quotidien et vous disent qu'il faut prier pour votre chef de l'État. D'ailleurs, quand j'allais à l'église, j'entendais ça. Nous prions pour, nous prions pour, nous prions pour, nous prions pour. Mais finalement, nous prions pour quelqu'un qui ne nous aide pas. Comment? Où est donc Dieu quand nous prions pour quelqu'un qui pendant 40 ans est là, mais ne fait pas la volonté des Camerounais? Où est donc Dieu? Où est ce Dieu importé? Mais il y a Dieu. Le Dieu que nous, Africains, connaissons. Le Dieu que nos pères appelaient. Le Dieu des dieux. Que nous appelions Si, Tatanzambe. J'ai le devoir de dire aux Camerounais ce matin, chers Camerounais, chers peuples camerounais, chers enfants du Cameroun, arrêtez de croire que c'est parce que vous êtes silencieux que les choses vont changer. Si vous ne vous levez pas et vous commencez à parler comme je parle là, pour éduquer vos enfants, faire de vos enfants les guerriers, vous n'allez pas vous en sortir. Parce que les gars qui sont aux affaires, ce n'est pas des enfants de cœur. C'est des enfants qui ont vendu leurs âmes. C'est des gens qui ont vendu leurs âmes. Ils ne sont pas dans le même monde que vous et moi. Ces gars ne servent que
le diable, Lucifer, que nous savions justement avant que l'église n'arrive qu'il y avait le monde obscur et il y avait le monde des vivants. Ces gars ne sont là que pour s'enrichir, ils ne sont pas là pour vous. C'est pourquoi un gars, un ministre aujourd'hui s'arrange à faire en sorte que son fils soit sous-préfet, que son fils entre les NAM. Ces gars se sont arrangés aujourd'hui à diviser des écoles, dire que les écoles comme les NAM appartiennent seulement à leurs enfants. Les écoles comme l'IRIC appartiennent à leurs enfants. Et même Polytech, quelque part. Les écoles comme le CUS appartiennent à leurs enfants. Ils s'arrangent justement à tenir le système. Et si vous ne vous réveillez pas, vous laisserez le Cameroun entre les mains des tueurs, des truands, des gens qui ne vous aiment pas et qui ne nous aiment pas. Vous laisserez le Cameroun entre les mains des gens qui sont là pour s'enrichir. Est-ce que vous savez par exemple que les richesses du Cameroun, une bonne partie des richesses serait bradée et l'argent se retrouve dans les poches des Camerounais, dans les Nkouta, dans les maisons, dans ce qu'on appelle les caisses, les caisses en fait qu'ils ont, ils ont des caveaux. Dans les maisons où ils ont mis l'argent là-bas, ils ont mis des climatiseurs dans ces caveaux. Réveillez-vous, cher peuple camerounais. Réveillez-vous, enfants du Cameroun. Arrêtez de croire que les gars qui sont au pouvoir sont là pour vos beaux yeux, non. J'ai encore pris la peine de relire une partie de la constitution du Cameroun il y a quelques jours. D'ailleurs, je me suis remis à relire. Ces gars ont taillé la constitution en leur faveur. Ces gars ont taillé même le code électoral au Cameroun en leur faveur. Parce qu'ils savent que vous ne lisez pas. Parce qu'ils savent qu'ils peuvent torpiller la loi comme ils veulent. Parce qu'ils savent qu'ils peuvent vous embrouiller au quotidien en utilisant les médias d'État. L'argent de l'État. Pour vous mentir au quotidien. Vous devrez ouvrir les yeux. Vous devez ouvrir les yeux. Vous deviez lire, les amis. Vous devez lire. Vous devez comprendre le monde dans lequel vous fonctionnez. Et le monde dans lequel nous fonctionnons au Cameroun, c'est le monde purement satanique. Parce que la France, qui est sataniste, a encore sa main sur le Cameroun aujourd'hui, à travers les dirigeants camerounais et à travers les loges pernicieuses que la France a fait entrer au Cameroun, à partir d'un homme qu'on appelle Louis-Paul Odjoula, qui a ramené la rose au au Cameroun. Louis-Paul Odjoula, c'est lui. C'est lui. C'était sa mission. Et j'espère que les flammes de l'enfer le brûlent bonnement pendant qu'on y est. Ces gars qui sont au pouvoir, ce n'est pas vos amis. Regardez comment aujourd'hui on se lève. On vient dans un village ici à Douala, chasser les membres d'une famille, chasser toute une communauté de ces terres. Au nom de ce que quelqu'un se serait levé et a acheté les terres d'une communauté. On se lève, on va à l'est, on vend les terres à l'est aux Chinois. On se lève, on va dans la Sanaga maritime, on vend les terres aux Chinois qui viennent cultiver du riz. Et pendant qu'on y est, c'est un ancien colonel chinois qui est en train de cultiver le riz dans la Sanaga maritime et a chassé les populations dans la Sanaga maritime. Vous le savez ou vous ne le savez pas?